Bonjour et bienvenue dans cette série In Studio sur le thème « Lève-toi et brille » ou « Comment obéir au commandement le plus important que Christ nous a laissé ». Et je ne sais pas quel est votre âge et depuis combien de temps vous êtes au Seigneur, mais lorsque nous sommes venus au Seigneur, il y a un désir profond en nous, dans notre esprit, c'est d'amener des âmes dans le royaume de Dieu. Le Seigneur nous a établis dans ce monde et il aimerait tellement nous donner des âmes. Et il dit dans sa parole, « Demande-moi les nations en héritage et je te les donnerai. » Mais je ne sais pas si c'est votre cœur, mais c'est mon cœur. Et je prie afin de gagner des âmes. Je veux voir des âmes être sauvées, être transférées du royaume des ténèbres au royaume extraordinaire de la lumière. Et c'est ce que nous avons vécu en Jésus-Christ. Nous avons été transformés. Le Seigneur a complètement recréé notre esprit. Il a fait de nous un homme, une femme nouvelle. Et en lui, nous sommes effectivement une nouvelle créature. Il est écrit dans Ésaïe au chapitre 42 et au verset 1. Et si vous avez votre Bible, vous pouvez lire avec moi. « Voici mon serviteur auquel je tiens fermement, mon élu en qui mon âme se complaît. J'ai mis mon esprit sur lui, il révélera le droit aux nations. » Alors vous êtes un serviteur de Dieu, vous êtes une servante de Dieu. Et j'ai la foi, la conviction que si vous écoutez cette série avec foi, avec sincérité, avec un désir vraiment pur pour obéir au Seigneur, il va se passer quelque chose de nouveau dans votre vie spirituelle par rapport aux âmes perdues. La Bible dit « Voici mon serviteur, il s'élèvera. » Nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous sommes des serviteurs de Christ sur la terre et le Seigneur a mis non seulement son esprit sur nous, mais il a mis son esprit en nous. Et avec son esprit en nous, nous pouvons faire des choses extraordinaires. Et dans ce même chapitre, au verset 5, il est écrit « Ainsi parle Dieu l'Éternel qui a créé les cieux et qui les déploie, qui étend la terre et ses productions, qui donne la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui la parcourent. Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour la justice et je te prends par la main. Je te protège et je t'établis pour faire alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif, et de leur cachot les habitants des ténèbres. » Et l'Éternel dit, « C'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur au statut. » Alors il y a toutes sortes de captifs, il y a toutes sortes de prisonniers dans ce monde, des gens qui sont liés complètement par Satan. La Bible déclare qu'ils sont aveuglés par le Dieu de ce siècle qui a obscurci leur intelligence. Et la Bible dit dans Éphésiens chapitre 2 au verset 1 que c'est ce que nous étions nous aussi. Nous étions autrefois aveuglés et nous étions pris par toutes sortes de convoitises. Et nous exécutions les volontés de notre chair, de nos pensées. Mais Dieu nous a établis en tant que serviteurs et servantes de Dieu. Et le Seigneur désire que nous puissions aller auprès des prisonniers et ouvrir leurs cachots, les libérer, aller auprès de ces personnes qui ne connaissent pas Christ, qui sont aujourd'hui liées par Satan et les délivrer au nom de Jésus-Christ. Et il y a une bonne nouvelle, c'est que Jésus a dit dans sa parole que mes commandements ne sont pas pénibles. Alors il y a un fardeau, il y a un joug à porter. Jésus a dit, « Prenez sur vous mon joug, recevez mes instructions, car mon fardeau est doux et léger. » Et le Seigneur a un fardeau pour nous, un fardeau surnaturel. Et c'est le fardeau du serviteur ou de la servante de Dieu qui a à cœur son royaume. C'est ce fardeau que vous avez certainement, où vous avez un cœur pour obéir au Seigneur, vous voulez accomplir sa volonté, mais vous savez une chose, vous réalisez que par vos forces personnelles, vous ne pourrez pas gagner pas même un moucheron pour le royaume de Dieu. Alors nous avons besoin du Saint-Esprit et de la puissance du Saint-Esprit. Et avant même de recevoir cette puissance ou de réaliser la plénitude de cette puissance, nous avons besoin d'obéir à la parole de Dieu et de commencer à avancer. Le Seigneur dit « Voici mon serviteur, il s'élèvera. » Et un passage dit « Il sera très haut placé. » Dans Ésaïe au chapitre 53. Alors Dieu nous place dans une position d'autorité, dans une position extraordinaire, dans une position de gloire où nous pouvons délivrer les âmes perdues. Et j'espère vraiment que c'est votre cœur. Alors, il y a aujourd'hui cette réalité du royaume de Dieu. Il y a le plus grand des commandements. Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et aimer Dieu, c'est obéir à ses commandements. Alors nous ne pouvons pas dire « j'aime Dieu » et ne pas obéir à ses commandements. Vous savez, j'ai été rétrograde pendant plusieurs années.
Et quand je raconte mon témoignage de ce temps où j'étais rétrograde, les gens parfois me disent « Oui, mais finalement, tu n'étais pas rétrograde. » Parce que je lisais ma Bible tous les jours, je priais tous les jours, je parlais de Jésus autour de moi, mais mon attitude n'était pas celle de Christ. Et vous savez, les pharisiens, si aujourd'hui ils étaient dans les églises, dans nos églises, ce seraient peut-être les gens les plus reconnus. Parce que les pharisiens étaient des gens qui connaissaient tellement bien la parole de Dieu, de très très bons enseignants. C'était des gens qui donnaient la dîme, qui donnaient des offrandes. C'était des gens qui étaient vraiment fidèles au temple. C'était des gens qui donnaient même des aumônes aux pauvres. C'était des gens apparemment bien. Ils avaient tout le vêtement du religieux, ils avaient tout le vêtement du disciple et pourtant leur cœur était tellement éloigné des priorités de Dieu. Quand Jésus-Christ est venu sur la terre, les pharisiens ont été complètement choqués. Ils ont vu un serviteur qui n'avait pas à l'intérieur de lui les sentiments humains, mais qui avait revêtu les sentiments divins. Et puisqu'ils ne connaissaient pas Dieu intimement, personnellement, les pharisiens ne comprenaient pas le langage de Christ. Mais nous pouvons connaître le langage de Christ. Et lorsque nous sommes nés de nouveau, nous réalisons qu'il y a un langage divin. Il y a un verbe divin. Il y a l'alpha et l'oméga, la parole de Dieu vivante qui est en nous, à l'intérieur de nous, et qui nous dit annonce l'Évangile. Jésus-Christ nous a laissé un commandement d'aimer les gens. Et si nous aimons les gens, nous voulons obéir au commandement du Seigneur. Et si nous aimons les gens, nous allons leur partager cette merveilleuse nouvelle de Jésus-Christ. Parce que c'est une bonne nouvelle. Un jour, avant de me marier, j'ai été voir justement plusieurs personnes. Et c'était des gens avec qui j'avais été, et parfois dans le péché, et je leur ai annoncé l'Évangile. Et j'ai été dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, lorsque Jésus dit que celui qui croira, il sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et cette jeune fille a dit, mais c'est pas normal d'écrire des choses comme ça. Qui peut écrire des choses comme ça? Et les gens, vous savez, lorsqu'ils entendent, et ils entendent cette parole va marquer leur esprit. C'est une parole de vie, c'est une parole d'espérance, c'est une parole de gloire et nous pouvons la prendre avec nous et porter du fruit pour le royaume de Dieu. Alors les pharisiens étaient dans une vie religieuse où apparemment tout allait bien, ils accomplissaient la volonté de Dieu, mais leur cœur était éloigné des priorités de Dieu. Et aujourd'hui, dans l'Église de Dieu, il y a un certain nombre de personnes, et pour ne pas dire un grand nombre de personnes, des gens qui sont nés de nouveau, mais leur cœur est éloigné du cœur de Dieu. Ils ont dans leur cœur, non pas des chemins tout tracés, mais ils se tracent eux-mêmes des chemins tellement charnels et humains. Ils sont intéressés à une seule chose, c'est leur week-end, leurs vacances, leurs jours fériés, moi et leur propre volonté. Ils ne sont pas intéressés par le royaume de Dieu. Alors, le cœur de Dieu, aujourd'hui, il bat à chaque instant pour les âmes perdues. Et le cœur de Dieu aujourd'hui se lève sur ta vie. Je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare qu'à l'intérieur de ton esprit, il y a un cœur. Dieu a dit dans sa parole, je leur donnerai un cœur nouveau. Je transformerai leur cœur de pierre en cœur de chair. Si souvent nous avons eu un cœur de pierre en face des âmes perdues, si souvent nous sommes passés à côté de personnes qui étaient dans des difficultés, dans des problèmes, et nous avons eu un cœur de pierre, comme cet homme lévite qui était là, comme ce sacrificateur. Vous voyez, c'était des gens religieux. Le sacrificateur passe sur ce chemin, il y a un homme qui s'est fait frapper par des brigands, il est là dans le fossé, à moitié mourant, il y a le lévite qui est là, apparemment l'homme de louange, l'homme qui passe du temps à louer Dieu, il y a le sacrificateur donc, l'homme de la parole, il y a le lévite, l'homme de louange, et tous les deux passent à côté du cœur de Dieu. Ils avaient le beau manteau, le beau vêtement, celui dont Jésus a dit, vous êtes très très beau à l'extérieur, mais à l'intérieur, vous êtes plein de rapines et de toute espèce de méchanceté. Il y a dans l'Église aujourd'hui un égoïsme incroyable, un égoïsme que les premiers croyants ne connaissaient pas. Les premiers disciples, lorsqu'ils étaient touchés par le Saint-Esprit, ils regardaient les gens autour d'eux être touchés par Dieu et ils entraient dans ce fleuve du Saint-Esprit. Aujourd'hui, le fait est que notre vie chrétienne ressemblera très souvent aux chrétiens de notre propre Église. Notre vie chrétienne ressemblera à ce que nous écoutons, à ce que nous entendons et à ce que nous croyons. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'avancent pas dans leur vie chrétienne et n'ont pas les pensées et le cœur de Dieu. C'est parce qu'ils écoutent des messages en voulant satisfaire leur égoïsme charnel.
comment être riche, comment me marier, comment avoir des enfants, comment obtenir mon miracle, comment avoir ceci et cela. Et c'est le cœur de Dieu de nous donner toutes ces choses. Mais Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors Dieu veut nous faire goûter à sa joie. Dieu nous prend par la main, il nous protège, il nous établit pour faire alliance avec le peuple. Et la Bible dit que nous sommes des ambassadeurs avec Christ. Nous sommes là pour réconcilier le monde avec le Père. Et vous savez comme moi comment le monde n'aime pas Dieu. Comment les gens parlent de Dieu? Oh, si Dieu existait! Oh, si Dieu existait! Les gens sont en colère après Dieu. Il y a dans le cœur de l'homme qui ne connaît pas le Seigneur une rébellion satanique, une rébellion charnelle, toute humaine, qui est là pour s'éloigner de Dieu. Mais il y a dans notre esprit un cœur nouveau, un cœur de chair. Les sentiments de Christ, lorsqu'ils sont acceptés à l'intérieur de nous, vont faire poser en nous un fardeau surnaturel, un fardeau divin. Et notre esprit va se mouvoir à l'intérieur de nous. Notre esprit, nos entrailles vont être émues de compassion par rapport aux gens qui sont perdus. Et nous allons commencer à regarder ces gens comme Jésus qui voyait Jérusalem. Jésus voyait Jérusalem et la Bible dit qu'il était ému de compassion envers Jérusalem parce que Jérusalem allait passer par des temps difficiles et parce que Jérusalem n'avait pas connu le jour où elle a été visitée par le Seigneur. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est à l'intérieur de nous. Il y a les entrailles de Dieu qui veulent se manifester pour gagner des âmes. Et aujourd'hui, il y a un appel de Dieu pour ta vie, mon frère, ma sœur. C'est est-ce que tu veux gagner des âmes? Est-ce que tu veux obéir à mes commandements? Est-ce que tu veux obéir au plus grand commandement que je t'ai laissé d'aller et de gagner des âmes pour mon royaume, d'aimer les gens tout simplement. Et si nous aimons les gens, mes frères et sœurs, nous ne pourrons pas rester insensibles à leurs besoins. Si nous aimons les gens, nous avons peut-être des incapacités, des difficultés à parler, mais si nous aimons les gens, il y a quelque chose qui va se manifester à travers nous. Si nous aimons les gens, il y a un geste, il y a une affection, il y a un amour, il y a des entrailles qui vont se manifester, il y a des paroles de gloire, des paroles de la présence de Dieu, il y a des paroles d'espérance qui vont se manifester à travers nous. Si nous aimons les gens, cela va se manifester parce que l'amour de Dieu en nous se manifeste. Et la Bible déclare que le Saint-Esprit habite en nous et que Dieu l'a largement répandu à l'intérieur de nous. La Bible dit que l'amour de Dieu est répandu en nous par le Saint-Esprit. Alors il y a de l'amour en moi, mon frère, ma sœur. Il y a de l'amour dans ton cœur. Il y a un amour extraordinaire, un amour surabondant, un amour qui dépasse ton intelligence, qui dépasse tes capacités, un amour qui dépasse ta propre intelligence, un amour qui dépasse ton amour humain. C'est l'amour de Christ, c'est cette compassion divine qui, lorsqu'elle est reçue, lorsqu'elle est acceptée, lorsqu'elle est désirée, plus que l'or et l'argent, cet amour à l'intérieur de nous va se manifester en gloire, en puissance, en présence de Dieu. Et lorsque nous allons parler aux gens, il y a un amour divin. Les gens vont voir qu'il y a quelque chose de surnaturel. Il y a quelque chose, lorsque cette personne m'a parlé, il y a quelque chose que j'ai ressenti. Et vous allez voir les larmes couler. Oh, vous allez voir leurs larmes couler. Vous allez voir les gens, leur cœur être touchés et fondre. Vous savez, les cœurs ils sont comme une glace. Les cœurs sont comme une glace. Et ils sont là, ils ont besoin du feu du Saint-Esprit. Et ce feu du Saint-Esprit, nous avons la capacité de le donner. Pourquoi? Parce que nous sommes embrasés de Dieu. La Bible déclare que nous sommes des flammes de feu. Nous sommes des flammes de feu, nous allons en vainqueur et pour vaincre. Comme ce chevalier, le roi de gloire et le Seigneur des seigneurs dans l'Apocalypse, nous allons en vainqueur et pour vaincre. Alors Dieu veut manifester sa gloire. Dieu veut que nous puissions délivrer, libérer ces gens qui sont sous l'esclavage. Et le Seigneur veut se manifester à travers nous. Donc il y a une chose qu'on doit bien comprendre en tant qu'enfant de Dieu, une réalité spirituelle, une réalité qui a été établie par Dieu. C'est que si nous sommes des disciples de Jésus-Christ, nous allons accomplir les œuvres du Maître. Si nous sommes disciples de Jésus, nous ne serons pas comme les pharisiens qui avaient simplement l'enveloppe. Ils pouvaient avoir le livre de Dieu sous le bras, ils pouvaient aller au temple tous les jours, ils pouvaient même prier jour et nuit parce qu'ils le faisaient. Ils pouvaient jeûner, la Bible dit qu'ils jeûnaient, ils pouvaient faire des offrandes, donner des dîmes, donner leurs dîmes, donner de l'argent aux pauvres. Ils faisaient toutes ces choses que les chrétiens aujourd'hui font. Et par contre, ce qu'ils ne faisaient pas, c'est qu'ils n'aimaient pas les gens. L'amour de Dieu n'avait pas été répandu dans leur cœur, mais même avec leur cœur humain, ils auraient pu aimer les gens, ils auraient pu aider les gens, et ils ne l'ont pas voulu. Non, ils n'ont pas voulu aimer les gens. Parce que annoncer l'évangile, c'est un désir, c'est une décision. C'est une décision que Dieu nous donne, nous propose, une décision que nous avons à prendre. Allons-nous obéir au commandement le plus important que Christ nous a laissé?
Alors il y a une fausse vie chrétienne. Cette fausse vie chrétienne, c'est d'avoir toute l'apparence du bien, c'est d'avoir l'apparence d'être un chrétien né de nouveau. Nous allons aller à l'église semaine après semaine. Et l'endroit le plus évangélisé sur la terre, c'est votre église locale. C'est dans ce lieu, c'est dans ces murs, là où vous allez chaque dimanche, là où vous allez peut-être un soir dans la semaine ou plus. C'est ce lieu-là qui a été le plus évangélisé sur la terre. Et le moins évangélisé, il se trouve en dehors de l'église. Alors pourquoi les chrétiens passent le plus de temps dans l'église que hors de l'église? C'est parce que nous ne comprenons pas ce qui s'est passé dans les Actes des Apôtres. La Bible dit que dans les Actes des Apôtres, bien sûr, ils allaient à l'église parce que c'est la maison de Dieu, c'est une maison de prière. Une maison de prière, pourquoi? Est-ce pour nos propres besoins? Je crois que c'est avant tout pour les besoins du monde parce que la Bible déclare que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, mourir pour nous, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a envoyé son Fils bien-aimé, celui que nous aimons, celui que nous avons reçu. Il l'a envoyé dans le monde afin que nous ayons la vie. Alors aujourd'hui, Jésus dit, moi je ne suis pas venu appeler des justes à la repentance, mais des pécheurs. Il dit, moi je suis un médecin, et le médecin est venu non pas pour ceux qui sont en bonne santé, mais pour ceux qui sont malades. Jésus est venu pour les malades, et si le Saint-Esprit demeure à l'intérieur de vous, si le Saint-Esprit et la puissance de Dieu est sur vous, elle est là pour les malades. Elle est là pour obéir au commandement de Dieu. Alors Dieu nous appelle à faire sortir de prison le captif. Dieu nous appelle à ouvrir les yeux des aveugles. Dieu nous appelle à être la lumière des nations. Voilà pourquoi il est écrit dans Ésaïe au chapitre 60 et au verset 1, « Lève-toi ». Parce que c'est ce que Dieu nous demande, de nous lever. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Beaucoup de gens réclament la gloire de Dieu. Beaucoup de gens réclament que Dieu se manifeste. Beaucoup de gens ne réalisent pas que Christ est déjà là, bien sûr, et ils veulent que Dieu leur donne plus. Et c'est comme s'ils voulaient que Christ meure une deuxième fois, comme s'il n'avait pas accompli son travail. La Bible dit, « Lève-toi, brille ». Car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Il y a ici une réalité, c'est que c'est à nous de nous lever et c'est à nous de briller. Et alors que nous commençons à briller, une chose est certaine, c'est que la gloire du Seigneur, qui d'ailleurs nous avait précédés, va venir sur nous et va se lever sur nous. Il est écrit au verset 2, « Certes, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lèvera. Sur toi, sa gloire apparaîtra. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. Lève les yeux et regarde autour de toi. Ils se rassemblent tous, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portés dans les bras. En le voyant, tu rayonneras de joie. Ton cœur bondira et se dilatera, car les richesses de la terre, de la mer se tourneront vers toi. Les ressources des nations viendront chez toi. Dieu nous demande de lever les yeux, de regarder autour de nous. Et il est important, mes frères et sœurs, si nous avons et si vous avez un cœur pour les âmes et pour les perdus, de commencer à ouvrir vos yeux sur les réalités de ce monde. Et personnellement, je le fais, mais je sais que lorsque je le fais, cela va amener le cœur de Dieu à l'intérieur de moi de se manifester. Et je serai comme, entre guillemets, obligé d'aller annoncer la parole de Dieu parce que j'ai reçu et j'ai accepté ce fardeau. J'ai régulièrement ouvert mes yeux. Lorsque je suis dans les magasins, lorsque je suis dans la rue, où que j'aille, j'ouvre les yeux parfois et je regarde les gens. Et lorsque vous commencez à regarder les gens comme Christ les voit, vous commencez à pleurer sur la réalité des perdus. Et oui, nous pouvons pleurer pour nos voisins. Nous pouvons pleurer pour les gens dans notre famille qui sont perdus. Et il y a une réalité, c'est que s'ils n'acceptent pas Jésus-Christ avant leur dernier souffle, ils iront en enfer, dans un lieu de tourment, loin de la présence de Dieu, pendant que les enfants de Dieu se réjouiront dans la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Là où il n'y aura ni pleurs, ni tourment, mais eux seront tourmentés au siècle des siècles. Alors nous avons une responsabilité énorme qui repose sur notre vie, d'annoncer l'Évangile. Et Dieu dit que si nous regardons, si nous levons nos yeux alors que nous nous sommes levés et alors que nous avons commencé à briller, et si nous commençons à regarder autour de nous, alors il y a des gens qui vont venir vers nous, il y a des peuples, des rois qui vont venir vers nous, et en voyant ces gens être gagnés à Christ, nous allons rayonner de joie. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont malheureux et tristes
Non pas parce que Christ n'est pas ressuscité, non pas parce qu'ils n'ont pas les fruits de l'esprit à l'intérieur d'eux, non pas parce qu'il leur manque quelque chose, mais parce qu'ils n'accomplissent pas ce pourquoi ils ont été créés. Et c'est tellement triste et malheureux de ne pas accomplir ce pourquoi nous avons été créés. Nous avons été créés pour briller. Nous avons été créés pour amener la gloire de Dieu sur la terre. Nous avons été créés, bien sûr, pour être en relation avec le Seigneur, celui que nous aimons. Nous avons été créés pour être des porteurs de la bonne nouvelle de l'Évangile. Parce que même dans l'éternité, et d'ailleurs nous sommes déjà dans l'éternité, mais même dans l'au-delà, alors que notre dernier souffle aura atteint son seuil, quand nous nous retrouvons dans l'éternité, nous serons encore en train d'annoncer cette bonne nouvelle de Dieu, nous serons en train d'annoncer les oracles de Dieu, nous déclarerons la gloire de Dieu. Dieu veut qu'on rayonne de joie. Et peut-être aujourd'hui vous êtes dépressif, peut-être aujourd'hui vous êtes triste et malheureux. Et j'aimerais vous dire que ce n'est pas à cause du manque d'argent, ce n'est pas à cause peut-être de difficultés que vous rencontrez, mais c'est peut-être parce que vous n'êtes pas en train de faire ce pourquoi vous avez été créés. Nous avons été créés pour un but. Nous avons été créés pour quelque chose. Ce n'est pas pour manger, pour boire et pour nous divertir. Nous avons été créés pour être des personnes différentes, pour être un peuple différent. Et Dieu a dit que dans les derniers temps, on verrait la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et cette différence, je vous assure, et je le sais prophétiquement, cette différence va se creuser comme un sillon large et profond dans ces derniers temps dans lesquels nous sommes. Une différence qui va être palpable, une différence qui va être marquée comme une épée qui l'a marquée à double tranchant. On va voir la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Oh, il va avoir une puissance, il va avoir une gloire qui va descendre sur l'Église et sur ceux qui ont à cœur d'annoncer les oracles de Dieu. Il va avoir une différence totale, une différence précise, une différence qui fera que les oreilles de ceux qui l'entendront et les yeux de ceux qui le verront en tinteront et ils diront « Mais est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est possible d'être utilisé à ce point-là, de faire des choses surnaturelles comme ça ?» Parce que je crois que le Saint-Esprit n'a pas dit son dernier mot. Je crois que le Saint-Esprit va se lever dans l'Église et qu'il va avoir une armée d'évangélistes qui va se lever, une armée d'hommes et de femmes comme vous et moi, qui ne sommes pas forcément dans le ministère comme l'un des 5 ministères, mais nous avons à cœur le royaume de Dieu et le Saint-Esprit va tellement nous toucher. Et le Saint-Esprit va marquer une différence dans ce monde, en gloire, en puissance. Et des signes miraculeux vont se passer. Des morts vont ressusciter en Europe. Des morts vont ressusciter dans l'Occident. Des morts vont ressusciter en Afrique, en Occident. Des morts vont ressusciter en Amérique. Des morts vont ressusciter. Des gens vont être guéris par la puissance de Dieu parce qu'il va avoir une armée qui se lève. Je le déclare que cette armée se lève. Elle est nombreuse, elle est grande. Et cette armée, rien ne pourra l'arrêter. Cette armée est revêtue de la gloire de Dieu, elle est revêtue de la présence de Dieu et il y a dans la bouche de cette armée une parole incroyable, une parole que l'homme ne peut pas comprendre si ce n'est par le Saint-Esprit, une révélation surnaturelle par le Saint-Esprit. Il y a une parole de Dieu qui est là à l'intérieur de ce peuple, à l'intérieur de cette armée et cette armée, elle part en vainqueur et pour vaincre, elle part pour triompher et malgré les difficultés, malgré les obstacles et la persécution, cette armée, elle avance, elle est puissante, on l'entend de loin, on la voit venir. Et cette parole, cette armée, elle a la parole de Dieu. Cette armée est précédée par les anges de Dieu. Cette armée est précédée par le roi de gloire. Il pose son pied par terre et il précède ce peuple en puissance, il précède ce peuple en gloire. Et il va avoir une gloire qui va vous être partagée, mes frères et sœurs. Si vous avez à cœur le royaume de Dieu, il y a une gloire que le Seigneur nous a réservée. Il a dit, je leur ferai goûter ma gloire. Il a dit, les choses cachées sont pour nous et pour nos enfants. Il y a une gloire surnaturelle que le Seigneur veut nous faire vivre. Il veut que nous puissions goûter à sa présence. Il veut que nous puissions avoir des temps d'intimité avec lui où nous sommes rafraîchis dans sa présence, où la présence merveilleuse de qui il est, la présence de Dieu descend sur nous et nous sommes transformés. À nouveau nous sommes fortifiés et alors nous commençons à partager cette gloire. Nous commençons à annoncer cette gloire afin que Christ soit glorifié, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Il y a une joie à faire l'œuvre de Dieu. Et le Seigneur veut nous faire goûter sa joie. Dans Luc, au chapitre 10 et au verset 17, il est écrit « Les 70 revinrent avec joie, disant « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Les disciples ont entendu la parole de Christ et les disciples ont été.
Nous avons entendu la parole de Christ. Nous l'avons lu dans nos Bibles, dans Marc au chapitre 16. Nous avons lu ce que le Seigneur a voulu pour nous. Nous voyons dans les Actes des Apôtres, nous ne pouvons pas, à moins d'être aveugles, nous ne pouvons pas, à moins d'être malhonnêtes, nous ne pouvons pas ne pas dire que nous n'avons pas entendu, que nous n'avons pas vu. Les disciples ont entendu la parole de Christ. Allez, 2 par 2, ne prenez ni bâton, ni rien, ne prenez pas d'argent, etc. Allez. De maison en maison, n'allez pas de maison en maison, mais allez dans les villes et partagez la bonne nouvelle. Et les disciples ont été, lorsqu'ils sont revenus, ils ont vu que la puissance de Dieu se manifestait à l'intérieur d'eux et ils étaient tellement heureux. Ils ont dit, mais même les démons nous sont soumis en ton nom. Oh, le nom de Jésus-Christ, mes frères et sœurs, c'est le nom qui nous a été donné. Le nom qui est au-dessus de tout nom, ce nom de Jésus a la capacité de changer les cœurs. Ce nom de Jésus-Christ a la capacité de sauver une âme perdue, quelle qu'elle soit. On voit des gens parfois et on se dit, mais leur cœur est tellement éloigné de Dieu. Et c'est vrai, leur cœur est aussi éloigné de Dieu que la terre du ciel. Et pourtant, le nom de Jésus-Christ a la capacité surnaturelle d'amener des gens à être transportés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Le nom de Jésus-Christ, lorsque nous le partageons, lorsque nous partageons la mort de Christ et la résurrection de Christ, ce n'est plus une histoire de parole humaine, c'est une histoire de puissance, c'est une histoire de parole de Dieu, c'est une histoire de réma, une révélation qui s'impose au cœur de celui qui a soif. Parce qu'il y a des gens qui effectivement ont leur cœur tellement éloigné de Dieu et pourtant il y a en eux une soif véritable. Mais ils en ont tellement marre, ils sont tellement fatigués de la religion qu'on leur a proposée, ils sont tellement fatigués de ce que la religion traditionnelle leur a dit sur Dieu. Il leur a montré une image, cette image du vêtement, mais ils ont creusé un peu et ils ont vu qu'effectivement, selon la parole de Christ, ces gens religieux avaient à l'intérieur d'eux toute espèce de rapine et de méchanceté. Alors, ils ne sont pas satisfaits de la religion. Mais par contre, lorsqu'on leur parle de Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié, lorsqu'on leur parle de la vérité de la parole de Dieu, s'ils ont un cœur pour le royaume de Dieu, il y a quelque chose qui va être semé à l'intérieur d'eux, une graine qui va les amener à la nouvelle naissance. Et lorsque nous parlons de Jésus, lorsque vous parlez de Jésus-Christ autour de vous, lorsque vous annoncez l'Évangile, parce que vous êtes nés pour annoncer l'Évangile, lorsque vous obéissez au commandement de Jésus-Christ et que vous parlez de lui, alors à ce moment-là, cette graine va venir descendre à l'intérieur d'eux dans des cœurs qui vont avoir soif et cette graine va porter un fruit abondant, surnaturel, éternel, infini, puissant. Cette puissance de Dieu va se révéler dans leur esprit qui sont morts et leur esprit de pierre va être transformé en esprit de chair, un esprit nouveau, une nouvelle créature et vous allez non seulement être transportés par une joie ineffable, mais vous allez voir ces hommes et ces femmes être transportés eux aussi dans une joie extraordinaire. Merci de m'avoir annoncé Jésus-Christ. Merci parce que grâce à toi, j'ai été sauvé. Grâce à toi, j'ai été pardonné. Grâce à toi, je suis un homme nouveau, une femme nouvelle. Grâce à toi, voici ma destinée éternelle a été transformée. Grâce à toi, je suis né de nouveau. Je te dis merci.